Bonjour à tous, pour cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, elle va être essentiellement, enfin pas essentiellement, elle va être surtout destinée aux francophones, aux Français. Les Espagnols connaissent déjà cette marque pour la plupart, donc je ne vais pas m'attarder sur une présentation en espagnol, mais voilà. En fait, je crois que j'avais pas encore fait de sujet vidéo sur ce domaine du modélisme, mais je voulais vous présenter une marque espagnole, Aneste Datank. C'est une marque espagnole qui est alors essentiellement spécialisée dans les produits de décor et aussi spécialisée dans les personnages. Elle a un gros catalogue de personnages, un petit peu de produits de décor, type flocage, type petits objets. Elle a aussi une gamme limitée, mais une gamme de véhicules. Notamment, là, je peux vous présenter hein, cette petite Jeep de la Guardia Civile. Mais le cœur de sa gamme, c'est vraiment des personnages. Alors, autant à l'échelle H0 que à l'échelle N. Généralement, toutes les gammes, alors là, il y en a une toute petite partie, hein, parce que la gamme est vraiment énorme. Euh, Autant, je peux dire que quasiment tout ce qui est décliné en H0 en personnage l'est pratiquement à l'échelle N. Et ce que je voulais, c'était attirer votre attention sur le fait qu'on y trouve des personnages qui sont quand même, alors déjà, euh, en partie aussi, pour ceux qui le souhaitent et qui seraient intéressés, euh, qui traitent de personnages alors typiquement espagnols. Alors je pense notamment à ça, vous voyez, ici. Euh, J'en ai déjà utilisé deux hein, sur le réseau. Vous avez ici un set de garde civile qui, écoutez, n'a rien à envier. Voilà. Pour vous donner une comparaison, ici, hop là, j'ai essayé de ne pas les faire tomber. J'ai ici des agents de manœuvre de chez Nord en plastique. Écoutez, je trouve que la qualité est là, sachant que la grande particularité des personnages de chez Aneste Datank et la grande différence par rapport à tous ses concurrents, c'est que, je peux vous le traduire, figurine métallique en miniature H0 et N, figurine métallique. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si d'autres fabricants peut-être des Anglais le font, mais ce sont des figurines en métal. Et croyez-moi, lorsque vous les portez par rapport à des figurines en plastique, vous voyez vite la différence. Au niveau décor et au niveau finition, c'est pas mal. Vous voyez, vous avez ici la cravate, le nœud de ceinture, le chapeau. Ici, on ne le voit pas trop bien sur le côté. On a quand même le porte-pistolet. Non, je trouve que honnêtement, le, le niveau de détail est intéressant. Alors, il n'y a pas que ça hein, qui est intéressant. Par exemple, écoutez, si ça c'est typiquement ferroviaire. Alors, je vais vous en ouvrir un parce que celui-ci date un peu, mais ça continue à être produit. Hein. Euh, Ça, c'est typiquement intéressant. Vous avez ici, j'espère que le zoom va se faire à peu près correctement. Je sais pas, ça va être peut-être un petit peu difficile. Vous avez ici un agent des chemins de fer espagnol, alors qui visiblement est au téléphone. On voit un petit peu sa cravate, sa casquette typiquement espagnole rouge avec la visière noire. C'est un bleu marine très foncé et surtout on aperçoit quand même que même les boutons de sa veste sont rehaussés, légèrement en doré. Donc voilà, il y a un niveau de détail je trouve qui n'est pas ridicule. Compte tenu du fait que ce soit des figurines en métal. Alors, ils ne produisent que des figurines en métal. Ça n'est pas quelques personnages, non, ce sont la totalité des personnages. Ici, par exemple,
Une boîte plus récente, alors là, ça peut tout à fait aller hein, pour des... Ça n'est pas connoté espagnol, hein. Vous avez des ouvriers, ici, et je vous laisse noter le prix quand même. 6 personnages, 6,20 €. 6,20 €. Les prix sont pas forcément uniques, ça dépend évidemment de ce qu'ils proposent, hein, mais très honnêtement, le, le prix est très très compétitif. Alors ça n'est pas distribué en France, à ma connaissance. C'est bien dommage d'ailleurs, parce que je pense qu'ils avaient du potentiel pour se développer en France, mais ça n'est pas le cas. Voilà, je vous prends celui-ci de personnage, vous voyez, alors là évidemment à l'écran vous ne pouvez pas le repérer, mais je vous garantis que le poids est assez important, hein. Vous avez ici cet ouvrier avec sa veste, vous voyez, toujours le bouton de ceinture, je crois. On voit en relief les boutons de la chemise, la veste, les deux outils qu'il transporte. Non, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. C'est vraiment intéressant. Et là, vous voyez, c'est une gamme ici, notamment pour les ouvriers, qui passe partout, hein, qui passe vraiment partout, qui n'est absolument pas... Bon, lui va m'agacer un petit peu, je pense. Ça n'est absolument pas connoté pour ce cas-là de typiquement espagnol. Vous avez par exemple, pour ceux qui veulent représenter une plage, des baigneuses et quelques baigneurs. Ça va être mon cas, hein. J'ai prévu d'aménager des baigneurs, d'aménager une plage, donc ça va être parfait. Toujours, alors là c'est pareil, à 6,20 €, comme j'ai une église et qu'il y aura quelques petites scénettes, vous avez ici des religieux, prêtres, un évêque, voilà, toujours avec un niveau de détail. Regardez ici là, voilà, regardez la robe ici de l'évêque qui est absolument impressionnante, qui mérite d'être notée. J'ai envie de l'ouvrir celui-ci pour essayer de voir ce que ça peut donner, vous montrer. Si j'y arrive, hein. Alors je vous le concède par rapport à du Nord ou même du Preiser. L'emballage, certes, est, est très sécurisant, enfin voilà, permet pas d'abîmer les personnes, mais c'est vrai que l'ouverture des boîtes est peut-être moins facile. Mais bon, on peut pas tout avoir, hein, surtout à ce prix-là. Regardez ce prêtre ou cet aumônier là. Je trouve, je trouve qu'il est. Voilà, regardez le niveau de détail, hein. L'écharpe. Non, très honnêtement, c'est vraiment. C'est loin d'être ridicule, hein. C'est très très loin d'être ridicule. Donc je pense que c'est une marque qui mérite d'être connue. Alors qui est un petit peu en sommeil depuis un an ou deux. Elle propose. Bon, elle vit sur un catalogue extrêmement fourni. Mais elle ne propose plus vraiment de nouveautés, ce qui est dommage. Je sais que son fondateur est parti à la retraite, enfin, a cédé l'entreprise à ses enfants et j'ai l'impression que les enfants peut-être développent un peu moins maintenant la gamme. Enfin, donc elle est un petit peu en sommeil, mais vous voyez ici, regardez. Bon, ça c'est voilà, hein. J'en ai installé plusieurs, c'est pour ça qu'il n'en reste plus que deux, mais vous avez des maîtres avec leurs chiens, la laisse. Vous allez voir après en situation, je vous le montrerai, c'est loin d'être ridicule. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors là, c'est un peu plus. Si vous voyez, 6,60 €, regardez-moi. Regardez-moi ça. Vous avez ici des membres de la famille royale, hein. Regardez-moi le niveau de décor. 6,60 €. Regardez-moi, il y a quand même du. Et c'est fait à la main, hein. C'est pas à la main. Quand vous voyez ça, c'est pas. Voilà, ça peut pas être mécanisé. Les robes ici, peut-être des femmes, sont un petit peu transparentes, non, mais un petit peu brillantes.
Mais ça peut être très très vite réglé avec du vernis mat. Mais là, regardez les uniformes, là, je trouve que c'est particulièrement bien détaillé. Donc ça, c'est assez connoté espagnol, c'est vrai. Après, toujours connoté espagnol, alors un petit peu plus cher parce qu'il y a un ensemble avec des chaises. Regardez la danseuse de flamenco que vous avez ici, et le danseur, les guitaristes. Donc ça, c'est une scénette vraiment intéressante qui peut être installée si vous voulez avoir une scénette typiquement ibérique, ou même, je sais pas, un festival, ou voilà, pour animer un petit coin de réseau. Je trouve que c'est excellent, c'est excellent. Et ici, alors c'est pareil, hein, toujours connoté espagnol quand même, là, dans ce cas-là, vous avez des agents de manœuvre de la Renfe, puisque l'uniforme dans les années 80-90, je crois que maintenant il est un peu évolué, mais dans les années 80-90, c'était un jaune pour être le plus voyant possible, et voilà, hein. Toujours en métal, hein, 5,90 € dans ce cas-là. Je pense que ça se passe de commentaires, c'est vraiment un prix très compétitif. Je crois qu'en comparaison, je ne sais pas si le prix est indiqué ici, mais j'ai dû payer ça pas loin de 10 € de chez Nord. Je ne dis pas que ce soit de la mauvaise qualité, mais pour moi c'est pareil, hein. Au niveau qualité, c'est exactement pareil. Et je dirais même l'avantage, par exemple, de certaines, notamment de certaines figurines qui ont les deux pieds bien à plat, c'est que ici, dans le cas de plastique, ça va être difficile de les faire tenir debout. Vu la légèreté, là, très facilement, dans de nombreuses situations, vous arrivez à le faire tenir debout sans le moindre collage, hein. Si vous voulez faire des petites scénettes où vous bougez vos personnages, c'est très facile. Voilà. Alors si vous voulez maintenant, ben, écoutez, vous allez m'accompagner sur le réseau et je vais vous montrer un petit peu les quelques personnages que j'ai mis en situation, notamment sur les boîtes où vous voyez des emplacements vides. Voilà. Je vous dis à de suite. Bon, et bien comme promis, on se retrouve à nouveau sur le réseau, où là, je vais vous montrer donc les quelques mises en situation que j'ai pu faire. Des personnages, vous avez ici, par exemple, un facteur circulation de la Renfe, qui discute et certainement renseigne un voyageur qui a besoin de quelques infos. Alors après, vous avez des personnages prizer, hein, voilà, hein, vous voyez ceux-ci, ici là pour aménager notamment le bar des supporters du Real. Voilà, je ne suis pas non plus sectaire, hein, mais qu'est-ce qu'on peut retrouver ici aussi? Vous avez ici, alors là, l'adjoint, hein, toujours, ou le chef de gare, hein, je ne sais pas, c'est selon, le chef de gare qui est en train de discuter avec deux gardes civils, hein. Il a dû se passer quelque chose. Donc ça, voilà. Qu'est-ce que vous avez après qu'il est possible de voir issu d'un esté ici? Vous voyez cette dame-là, cette charmante blonde, qui promène son dalmatien. Voilà. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Vous voyez. Donc c'est toujours assez intéressant. Vous avez ici, hop, on va reculer le camion. Hop, qui nous gêne un petit peu. Vous avez aussi cette dame là qui promène son chien le long de l'église Saint-Bartholomé. On va essayer de ne pas faire trop de bruit parce qu'on ne va pas déranger. Il y a malheureusement des obsèques. Vous voyez, il y a le corbillard qui est présent ici. Je vous en parlerai un petit peu plus tard de ces véhicules. C'est aussi une marque espagnole, mais ça sera l'objet d'une autre vidéo certainement. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah bon, on retrouve ici la voiture des gardes civils, hein, qui bouche l'entrée du port. Alors vous allez me dire pourquoi il bouche l'entrée du port. C'est pour ce qui suit, hein, évidemment. Ça n'empêche pas, vous voyez, ces deux amoureux là, d'être sur un banc dans leur coin pour s'isoler un petit peu, enfin, sous l'œil vigilant de la garde civile quand même. Et pourquoi la garde civile a bloqué le passage et empêche cette déesse de pouvoir accéder au port? Tout simplement parce qu'il y a une cérémonie. Une cérémonie, vous voyez ici, donc, la famille royale, nous avons le roi et la reine, et les officiels derrière. Donc ça, ce sont des produits Aneste.
Là, soyons honnêtes, hein, il a fallu que j'installe des petits supports de plastique transparent parce que sinon c'était très compliqué de pouvoir les faire tenir debout. Mais bon, écoutez, j'ai essayé de faire en sorte qu'ils soient discrets. C'est exactement pareil pour les... Vous voyez comment on pourrait dire, la revue militaire. Alors, euh, ceux-là, ici, ces marins et ces militaires de l'armée de terre ici, sont issus d'impression 3D. Alors la qualité n'est pas la même, hein, parce que là on ne le voit pas de très très près, hein, on voit quand même la différence. Je les ai peints, et puis voilà. La qualité, tout à fait honnêtement, n'est pas du tout la même, mais bon, ça passe. Honnêtement, ça passe. Et au milieu, on voit la différence. Vous avez des légionnaires de la Légion étrangère espagnole avec. Alors ça, c'est vraiment typiquement un produit Aneste, donc Datang de la marque. La finesse est évidemment bien meilleure, hein. Là, j'essaye de zoomer un peu plus et je pense que c'est flagrant. Voilà, même la mise en peinture, hein, est bien meilleure sur ce produit-là que ce que j'ai produit à côté de part et d'autre, hein, mais bon. Avec, j'avais déjà fait un petit tuto, le drapeau espagnol, voilà, que je trouve bien plus agréable comme ça que comme il aurait pu être proposé au départ, hein. Ce drapeau espagnol proposé au départ pour ces militaires, il était ici. Vous voyez, c'était du papier, tout simplement. Et pour finir, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Ah oui, une scène typiquement espagnole. Regardez. Ici, j'ai installé des pêcheurs en train de cuisiner une paella. Voilà, la journée de pêche est terminée. Il leur reste quelques fruits de mer qu'ils n'ont pas encore mis en vente et qu'ils conservent. Et alors je vous dis pas l'odeur, hein. Vous ne pouvez pas le sentir, mais je vous garantis qu'une paella cuite au feu de bois à la braise, avec quelques gambas, des morceaux de poisson, et puis des morceaux de sèche, c'est excellent. Donc sur cette petite préparation de paella, je vais vous laisser, hein, puisque elle est bientôt terminée, bientôt cuite, donc là elle m'attend. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que voilà, cette présentation d'une marque espagnole totalement inconnue en France vous aura intéressé et peut-être donné envie d'en acheter, surtout au prix indiqué. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.